Ça va pas être joyeux comme vidéo, mais j'avais besoin d'en parler malheureusement. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui c'est pas un classement avec 5 réalisateurs ou 5 films ou un truc comme ça. J'avais envie de parler d'un truc un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs c'est une vraie question ouverte que je vais poser parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Donc je vais vous demander vraiment d'interagir dedans avec les commentaires parce que je pense qu'il y a moyen qu'on ait une bonne conversation très intéressante là-dessus. J'avais envie de parler un petit peu de ce qui se passe actuellement parce que bon, vous l'avez vu, les salles de cinéma sont toujours pas rouvertes. Ça commence à devenir un petit peu long et ça commence à devenir problématique pour des distributeurs ou même des grandes sociétés ou des grandes boîtes de prod parce que clairement les films commencent à s'entasser et il faut bien trouver un moyen de les écouler et de les sortir. Donc il y a la mode française que je trouve très bonne qui consiste à sortir les films en VOD pour qu'ils soient accessibles les films. Personnellement il y a dernièrement eu The Last Tree que j'ai eu l'occasion de découvrir en VOD par Destiny Film qui est un très bon film d'ailleurs soit dit en passant et que je vous conseille de voir. Et il y a la technique américaine qui consiste à balancer leurs films sur les plateformes de VOD américaines et en salle et de laisser le reste du monde un peu se battre en duel en attendant que HBO Max soit disponible en France. Ce qui a donné lieu pour moi au problème que je vais évoquer ici et qui pour moi commence vraiment à devenir compliqué, c'est que on se retrouve face à un mur qui est clair et net, c'est celui de les critiques ciné YouTube françaises veulent quand même mettre en avant ces films-là. Ce que je peux comprendre en soi, parce que je suis le premier à trouver ça dommage que ces films soient accessibles, mais qu'on ne puisse pas les voir dans une salle de cinéma. Parce que dernièrement, il y a eu Godzilla vs Kong, ça fait de la peine de ne pas pouvoir le voir en cinéma, alors qu'on sait qu'il est accessible comme ça. Mais on se dit que l'expérience en salle n'égalera jamais le visionnage dans son salon, avec même le meilleur sound design possible. Et il se pose du coup cette véritable question éthique, qui est de « je suis un critique YouTube, j'ai un film qui est à ma portée ». Parce qu'on va pas se voiler la face, on va pas se mentir, on fait tous du téléchargement illégal, c'est une tristesse et parfois on se fait choper, parfois on se fait pas choper, mais on le fait tous, on va pas se mentir, je pense qu'il y a très peu de personnes qui font ça. Même moi je le fais de temps en temps, mais derrière, je supporte le cinéma, vous l'avez vu, j'y vais beaucoup en salle, j'achète beaucoup de Blu-ray et de DVD, pour moi c'est un donnant-donnant. On sait que c'est là, on sait que c'est présent, il y en a plein qui utilisent un VPN pour outrepasser ça, il y en a d'autres qui le font sans VPN et qui assument complètement, voilà, c'est un fait. Il ne faut pas se mentir, c'est avéré. C'est un petit peu triste pour certains films malheureusement, mais c'est présent, c'est tout de même là. Ce qu'il faut, c'est se servir de ça de manière intelligente et pas d'en abuser pour justement faire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est là que vient mon problème. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une double culture de ce téléchargement. Il y a la culture qui consiste à dire « je le fais, mais derrière, je vais quand même soutenir le cinéma parce que c'est important, donc je vais faire des achats, je vais aller au cinéma régulièrement, je vais soutenir cette production et je vais faire en sorte que mon argent, derrière, il serve à produire d'autres films. » Ce qui est une bonne mentalité. Perso, je suis partisan de cette mentalité-là qui consiste à trouver justement une petite balance et à rééquilibrer un petit peu le bon et le mauvais. Et il y a l'autre. L'autre qui est pour moi complètement indigne, qui consiste à télécharger et à faire des critiques de films qui ne sont pas accessibles légalement en France. Et alors là, on rentre dans le débat que j'avais envie d'évoquer. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, sortir une critique d'un film qui n'est pas encore disponible en France, mais qui est disponible illégalement sur Internet, c'est une bonne chose? Et j'ai plein d'exemples en tête, mais j'ai vraiment beaucoup d'exemples. Je pense à Promising Young Woman, je pense à Godzilla vs Kong, je pense à Raya et le Dernier Dragon. Prochainement, il va y en avoir plein d'autres, on va pas se voiler la face, il va y avoir le Mortal Kombat, il va y en avoir un paquet. Est-ce que pour vous, et c'est une véritable question que je vous pose, c'est légitime de faire ce genre de critique? Parce que j'ai vu du pour et du contre. J'ai vu certains spectateurs dire « Ah ben les films sont accessibles, c'est quand même bien d'en parler parce que moi aussi je l'ai vu du coup de manière illégale et j'ai bien envie d'avoir une petite critique dessus. » Et de l'autre, il y en a certains qui sont contre. Et le meilleur exemple étant dernièrement aussi le leak de Mandibule. Mandibule qui a fuité donc sur internet. Malheureusement, on ne saura jamais pourquoi. Est-ce que c'est un exploitant de salle qui a fait la connerie de prendre le DCP de Memento parce que Memento fait le parti de croire en les exploitants de salles et ne met pas de clé de sécurité sur leur DCP, ou alors très peu. Ce qui fait que du coup, leurs films sont accessibles H24. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Si vous voulez le lancer sur un projecteur pour faire le test, vous pouvez. Ils ne mettent pas de clé de sécurité comme le font beaucoup d'autres distributeurs qui, par sécurité, empêchent les exploitants de salles de pouvoir le voir durant un certain laps de temps. Généralement, c'est accessible que durant un petit laps de temps, ce qui fait que du coup, c'est beaucoup plus compliqué ensuite de les craquer et d'en faire
un truc diffusable sur Internet. Donc je pense que malheureusement, c'est à cause de ça que Memento s'est fait un peu avoir, ce qui est un petit peu triste, et ça fait vraiment mal au cœur, je le redis. Mais au-delà de ça, donc il y a eu l'histoire de Mandibule, et il y a eu des critiques qui ont commencé à sortir sur la toile autour de Mandibule. Je ne citerai pas celui qui a été au centre de la polémique, il se connaît très bien et vous le connaissez très bien, mais à partir de ce moment-là, il y a cette vraie question qui se pose. Parce que là, il y a eu Mandibule. Mandibule, ça a clivé, parce que c'est un film français, et donc forcément, vu que c'est un film français, on râle un peu, parce que le réa peut réagir, et d'ailleurs, il ne s'est pas targué de réagir instantanément, d'ailleurs, lorsqu'il a vu que la critique était sortie, ce qui est tout à son honneur, et personnellement, moi je le soutiens, parce que Quentin Dupieux, voilà, il a ses films, il a son univers, et c'est quand même triste, même si je trouve que c'est un monsieur qui parfois peut être assez détestable, reste tout de même un auteur qui a une vision, et voilà. Ça, c'est un peu un doigt d'honneur dans sa gueule que de faire une critique du film alors qu'il est disponible illégalement. Ça s'est passé. Mais Mandibule a été quand même le révélateur de ce problème-là, qui est déjà présent depuis un bon petit moment parce que Warner, Universal, etc. sortent leurs films à la fois en VOD et à la fois dans les salles de cinéma. Ou alors, je crois que Warner c'est simultanément, mais que Universal, c'est 3-4 semaines plus tard, le film sort en VOD. C'est histoire quand même qu'il ait une petite exploitation en salle et qu'ensuite il sorte directement dans les foyers. Parce que clairement là-bas aux États-Unis la situation n'est pas redevenue normale, ou alors pas encore. Ça devrait pas tarder vu comment ils ont l'air de bien vacciner. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas voilà, il y a cette vraie question. Parce que les films français ça passe pas, pourquoi les films américains ça devrait passer? Ok, les films américains c'est des machines bourrées de fric et on sait que derrière ils vont se rentabiliser avec plein d'autres trucs. Pourquoi on devrait quand même valider une critique qui sort d'un film qui n'est pas disponible en France sur Internet? C'est une vraie question. Pour moi, je trouve ça pas cohérent. Et quand j'entends des youtubeurs dire qu'il faut aller dans les salles de cinéma quand elles vont rouvrir parce que c'est important, mais que derrière, ils nous balancent qu'ils vont quand même sortir des critiques de films qui sont disponibles illégalement sur Internet au moment de la sortie américaine, pour moi, ce message n'est pas cohérent. Et ce message est compliqué. Et ce message est même difficile pour un spectateur à entendre. Comment tu veux avoir une cohérence lorsque tu as une personne que tu suis et que tu prends parfois pour modèle qui te dit à la fois « va dans les salles de cinéma parce qu'il faut soutenir les salles, mais par contre, moi il y a un film qui sort illégalement sur Internet, je vais le télécharger et je vais en faire une critique qui va sortir le jour J parce que voilà, j'ai quand même envie de faire des vues. » Il y a un moment, il faut une demi-mesure les gars. Il faut juste réfléchir 2 secondes, il faut se dire « ok, je veux une cohérence dans le propos. On ne peut pas balancer ça et derrière dire « oh, le téléchargement illégal, c'est bien, faites-le, c'est plus important que aller voir le film en salle et le soutenir quand il sortira en salle. » Non. Je suis d'accord qu'on télécharge tous illégalement, qu'on s'en sert pour regarder des films un peu en scred, mais derrière, faut pas oublier que ce qui est important, c'est la sortie en salle. Ou la sortie en VOD. Ou encore une fois, la disponibilité sur le territoire français. Pour moi, c'est très important. Si demain, il y a Promising Young Woman qui sort en VOD, c'est là qu'il faut sortir sa critique. Si demain, Kong vs Godzilla sort en VOD ou sort sur Canal, comme ça va être le cas pour Judas and the Black Messiah, c'est au moment où il sort sur Canal qu'il faut sortir la critique. Pas quand il est disponible illégalement sur Internet. Encore une fois, c'est mon point de vue. Peut-être que vous n'allez pas du tout être d'accord et que vous allez me dire « oh Valentin, t'es quand même un peu fermé d'esprit, je veux dire, machin, il a le droit de sortir sa critique, et puis Dupieux, il a quand même eu tort de réagir comme ça, c'est moyen, enfin... » Non. Pour moi, c'est juste une question d'éthique, en fait. C'est vraiment de l'éthique. C'est même plus de la déontologie ou de la personnalité ou de l'ego, etc. Je veux dire, chacun a son ego, chacun a envie de sortir sa critique et de faire le plus de vues possible, il n'y a pas de souci. Mais la demi-mesure, poser le pour et le contre, se dire que ok, il y a le téléchargement illégal et ça peut être un plaisir personnel pour l'intimité de soi et pour le côté jubilatoire de cinéphile, mais pas sur la toile. Sur la toile, ça donne de 1 une mauvaise image et de 2 ces gens se mettent en danger. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais un jour, on va pas se voiler la face. Warner, Universal et des prods françaises vont aller zioter là-dedans, vont les dénoncer et ces mecs-là sont dans la merde. Parce qu'ils auront une preuve sur la place publique qu'ils ont vu le film illégalement. Et je rappelle que le téléchargement illégal, si on trouve le moyen de vous prouver que vous en faites, eh ben c'est 300 000 balles d'amende. Ça fait beaucoup. Ou alors c'est 3 ans de prison aussi, je crois. Ça peut s'équilibrer. Enfin voilà, on est sur... Voilà, c'est compliqué quand même. Hein. Mais donc voilà, on va pas se voiler la face, encore une fois, on télécharge tous, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait tous très bien, mais que ça reste dans l'intimité de chez soi. Et qu'on ne mette pas en avant sur la toile, parce qu'encore une fois, et je pense aussi à la sécurité de ces gens-là, au-delà du poussage de gueule, etc. et de la déontologie,
il y a le côté de ces gens se mettent en danger. Parce que si demain ils se font gauler, ils sont dans la merde. Ils sont dans une merde noire parce qu'il y a des preuves sur leur chaîne. Et c'est triste. C'est triste aussi ça. Enfin voilà, j'avais envie de faire passer ce petit message. Ce qui m'intéresse, c'est votre point de vue aussi. J'ai vraiment envie de voir comment vous allez réagir par rapport à ce que je vais dire. Est-ce que vous allez me cracher sur la gueule? Est-ce que vous allez me dire que j'ai tort? Ça, je pourrais comprendre. Mais j'ai aussi envie de voir si vous savez poser le pour et le contre. Si vous savez me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est aussi ça qui m'intéresse. Moi, mon avis, je l'ai, je vous le pose là. Peut-être qu'il y en a certains qui vont aimer, d'autres non, un peu comme ça avait été le cas quand j'avais parlé de la cinéphilie. Mais voilà, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus et de savoir ce que vous, spectateurs, vous en pensez. Si pour vous, c'est si grave que ça, ou si pour vous, il y a une déontologie à respecter et de se dire, si un film est disponible légalement, j'attendrai quand même qu'il soit sorti en salle ou qu'il soit disponible légalement pour pouvoir le regarder et pour pouvoir en faire une critique ensuite. Voilà, c'est la question que je vous pose. Répondez dans les commentaires, je regarderai ça. On s'arrête ici pour le petit coup de gueule et comme d'habitude, on se retrouvera vite pour parler de films et de cinéma. Prenez soin de vous. Ciao! Allez, ça c'est fait, on va voir la haine que je me prends dans la gueule. Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. J'essaie vraiment de vous exprimer un point de vue. Mais voilà, je sais qu'il est particulier, mais voilà, j'avais besoin de le balancer.